Donc, Éloi et Guillaume viennent nous rejoindre. On va parler pour commencer de la course aux séries. Regardons un peu le portrait dans l'Est. Donc, ça se précise davantage, donc avec une dizaine de matchs à jouer. Ça semble être vraiment une course présentement entre les Capitals et les Red Wings. Quoique les Devils sont sur une belle lancée, les Islanders sont toujours pas très loin si on gagne notre match en main justement sur les Red Wings, mais on est rendu un peu plus loin des Capitals présentement. Éloi, vraiment, Washington, malgré la suspension de Tom Wilson, on est lancé et on veut faire notre place en série. Là. Ben oui, c'est clair, c'est clair. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient vu Washington en série en début de saison. Sur nos 6 experts, il y en avait juste un qui avait mis Washington en série là, dans les prédictions. Donc, C'est quoi son nom déjà? Mais j'avais mis les Devils premiers dans la métropolitaine, par contre. Donc, ça donne une idée comment les choses changent en une saison. On ne sait jamais ce qui va arriver. Mais ouais, Ovechkin, c'est incroyable. En 43 matchs cette année, les 43 premiers matchs, il y avait 8 buts. Puis là, tout d'un coup, bang! Il va rattraper Suzuki, tu sais. C'est fou. Ouais. Pour vrai, Washington sont vraiment, vraiment impressionnants. C'est une équipe que on peut dire qu'en début de saison, on les voit pas là, puis tout ça, mais force est d'admettre qu'ils gagnent, puis ils ont trouvé le momentum, ils ont trouvé une certaine chimie, une façon de jouer. Toutes les lignes contribuent, tandis qu'en début de saison, c'est une équipe qui avait de la misère à marquer, puis on gagnait quand même grâce aux gardiens. Mais là, maintenant, on a des trios qui peuvent marquer des buts, donc ça devient très intéressant. Grâce au gardien Charlie Lindgren, donc qui connaît Ouais. une saison qui est une éclosion à Washington. Guillaume, ce qui avantage aussi les Capitals présentement, parce que oui, là, on parle de la 8e position, mais on peut quand même aller aussi loin que regarder le 3e rang de la métropolitaine. On a 2 matchs en main sur les Flyers et seulement 1 point de retard, donc les Capitals pourraient théoriquement être au 3e rang assez rapidement et être encore plus près d'une place en série que présentement. Là. Oui, clairement, là, je pense que les Flyers de Philadelphie ont un peu perdu de l'aile depuis, ou du moins ont perdu leur élan qu'ils ont eu au début de saison. Ils ont quand même maintenu durant le 3 quarts de la saison cette position-là en tant que 3e dans la métropolitaine. Mais c'est sûr qu'avec les succès des Capitals en ce moment et aussi le bon jeu des gardiens, là, veux pas, Lindgren, pour l'avoir eu dans mon pôle, il est hot and cold. Là. Des fois, il peut avoir des performances comme des blanchissages, comme des fois, je pense qu'il a laissé passer 8 buts à un moment donné contre Détroit, qui m'avait tué ma semaine, mais bon, ça, c'est une autre chose. Mais sincèrement, je pense que c'est vraiment un bon timing pour les Capitals. Là. Même, comme tu dis, au niveau de la suspension à Tom Wilson, ça n'a pas changé grand-chose. Puis je pense que Ovechkin a un peu retrouvé un rythme de croisière. Sauf que les Devils, ça va vraiment bien de leur côté. Là. Jake Allen, je pense qu'il y a 5 victoires d'affilée. 4 avec les Devils, puis du moins son dernier départ avec nous. Là. Puis c'est Timo Meier aussi, une bien meilleure deuxième moitié de saison qu'il y avait son début de saison. Là, donc ça va être vraiment difficile pour les Capitals de garder ça, là, mais je pense qu'ils sont en mesure de le faire vu qu'ils nous ont surpris. Là. Les Capitals sont présentement la 6e pire équipe pour les buts marqués dans toute la Ligue nationale de hockey. Un des pires différentiels. Seulement 2 buts de plus marqués que les Canadiens de Montréal. Donc, c'est de voir. On gagne les matchs qu'on a besoin de gagner. Là. C'est pas un record, 30e, mais... 31e. Ouais, je ne sais pas si c'est un record, là, mais comme le différentiel de but de moins 31, si jamais il rentre ou du moins c'est dans ce coin-là, s'il rentre dans les séries, je pense que c'est le 2e pire de l'histoire. Ouais, quelque chose qu'on dirait que ça s'explique pas avec eux, ils ont 2 matchs en main là, sur Philadelphie. Je pense qu'ils vont réussir même à finir 3e dans la métropolitaine. C'est quand même assez impressionnant. Ça va être peut-être un affrontement à Kuznetsov contre les Capitals dès le premier tour. Donc, c'est quand même intéressant comme affrontement possible. Pierre-Carl, je suis curieux peut-être de t'entendre là-dessus. Évidemment, dans la dernière semaine, ce qui a beaucoup fait jaser à Philadelphie, c'est le coach en couturier, John Tortorella, donc qu'on décide d'LT Scratch le capitaine dans une course aux séries importante. Penses-tu que peut-être ça va causer la perte de l'équipe en fin de saison? Je pense que oui. C'est difficile à dire pour ma part, si on aurait fait jouer ou non Sean Couturier. On ne sait pas ce qui s'est passé. Là. Peut-être qu'à l'interne, il s'est passé quelque chose de quand même plus grave qu'on ne sait pas. Mais je pense que ça va leur faire mal en bout de ligne. Aussi, durant la saison, on a perdu quand même notre gardien de but numéro 1. Donc, je pense qu'ils vont arriver un petit peu à court à la fin de la saison. Puis, ils m'ont quand même beaucoup surpris cette saison.
Ils ont eu des bonnes performances, mais là, je pense que là, ils vont arriver tout juste à court. L'entraîneur a sorti le plus qu'il pouvait aussi de ses joueurs. C'est une équipe qui travaille extrêmement fort. C'est pas l'équipe qui a des plus gros joueurs, sauf qu'ils se présentent à tous les matchs et ils travaillent fort. Mais là, je pense qu'on va arriver un petit peu à court des équipes peut-être qui vont avoir un meilleur push en fin de saison. Côté de l'Ouest, en fait, bon, le portrait, ça fait quelques semaines qu'on se doute des équipes qui seront en série. Quand on regarde le classement, il y a quand même un bon écart qui s'est créé entre Vegas et Saint-Louis, donc pour la 8e et 9e position. Par contre, Éloi, ce qui est intéressant, c'est que dans les derniers matchs, Saint-Louis est quand même revenu. Là, on lâche pas, on tente de rester dans la course, quoique la défaite contre Vegas cette semaine a quand même fait mal aux espoirs des Blues. Ouais, vraiment, vraiment, tu sais. Mais là, oui, ils reviennent un peu, mais il reste 10 matchs, puis c'est 3 parties d'écart quand même, avec les 6 points. Il faut que tu en gagnes 3 de plus que Vegas pour les égaler. Si ça arrive, Saint-Louis aurait le prix d'égalité là, si jamais les deux équipes terminent à égalité au classement. Mais donc, ouais, pour Saint-Louis, c'est ça. Faut gagner au moins 7 de nos 10 dernières, puis espérer que Vegas en gagne 4 ou moins. Donc, ça va être difficile. Là. On affronte Edmonton, on affronte Nashville. Il y a des matchs plus faciles là-dedans aussi pour Saint-Louis, mais c'est sûr que, bon, Vegas, l'autre bord, c'est entre leurs mains, dans le fond. S'ils en gagnent 5, 6, ça devrait être bon, d'après moi. Là. On parle beaucoup depuis la date limite que les Golden Knights étaient les grands gagnants, puis c'est une équipe qu'on ne veut pas affronter en série. Mais Guillaume, présentement, là, j'ai l'impression que ce soit les Stars ou les Canucks, le quatrième as, que ce soit les Predators ou les Golden Knights, c'est deux équipes qu'on n'a pas le goût d'affronter là, au premier tour en ce moment. Là. Non, clairement. Puis il y avait eu longtemps des discussions à savoir si on devrait retourner au format traditionnel de 1 contre 8, 2 contre 7. Et etc. Là. Mais la réalité, c'est qu'il y a tellement de la parité dans la ligue en ce moment là, que peu importe, même si on serait revenu à ce mode-là, je pense que tous les affrontements auraient été vraiment des gros affrontements, que ce soit au niveau de l'Est ou au niveau de l'Ouest aussi. Là. Donc, je pense que ça prouve à quel point que les règles de la NHL, au niveau du repêchage et tout, fonctionnent bien et font en mesure que comme les équipes peuvent être compétitives. Puis la différence de points est vraiment minime pour ceux qui font les séries et ceux qui ne le font pas. Mais c'est ça, là. Donc, je pense que oui, effectivement, c'est sûr pour les gagnants de division, c'est pas très alléchant de devoir affronter les champions de la Coupe Stanley, mais la réalité, c'est que je pense que n'importe quelle équipe qu'ils vont affronter, ça peut créer la surprise. Là. On se rappelle les Bruins de Boston l'année passée qui ont fait le record, qui ont perdu contre les Panthers, puis on se rappelle du Lightning qui avait battu le record avant eux, puis qui s'était fait balayer par les Blue Jackets. Donc, c'est ça. Alors, effectivement, la saison, des fois, ne veut pas dire grand-chose une fois rendu en série. De ton côté, Pierre-Carl, est-ce que tu aurais une préférence entre les Prédateurs qui sont peut-être qui sont l'équipe de l'heure en fait en ce moment dans la Ligue nationale ou les Golden Knights qui sont les champions en titre? En fait, moi, si on regarde en ce moment Dallas contre. Ça a commencé aujourd'hui, Dallas contre Vegas, ça serait toute une série, je pense. Ouais. Si j'étais les Stars, je ne serais pas trop à l'aise, mettons, d'affronter les Vegas de Golden Knights. Mais les Stars ont quand même 8 attaquants, si on regarde, qui vont faire 50 points et plus cette saison. Il y en a qui sont tout près. Là. Puis on a aussi un défenseur, Iskanen, qui est à 48. Donc, c'est quand même une production qui est assez intéressante de ce côté-là. On a un très bon gardien de but. Donc, je pense que toutes les séries éliminatoires là, vont être vraiment intéressantes, tant dans l'Est que dans l'Ouest. Ça va donner il y avait beaucoup d'équipes qui ont fait des acquisitions intéressantes cette année. Donc, je pense que ça va donner des match-ups assez intéressants. Puis, je pense qu'on va avoir des longues séries en première ronde là, également. Oui, ça sera très intéressant à suivre. On dirait que n'importe qui peut sortir gagnant de ces séries-là cette année. Il n'y a pas vraiment de favori qui se démarque complètement.